Dites-moi, vous qui doutez de ce que je dis, expliquez-moi pourquoi les Bibles orthodoxes sont composées de 72 livres, catholiques et orthodoxes, et les Bibles protestantes de 66. Se pourrait-il, car il y a bien 6 livres d'écart, n'est-ce pas, que les uns aient ajouté des livres, ou que d'autres les aient retranchés, tombant ainsi sous le coup de la condamnation que nous venons de lire dans Révélation chapitre 22, versets 18 à 19. Pourquoi ces fameux livres, ces 6 livres, ont-ils été retirés des Bibles protestantes qu'en 1863? Pourquoi, alors que Luther les avait acceptés, alors que pendant plus de 300 ans, les protestants avaient gardé ces livres et les utilisés dans leurs enseignements, pourquoi ont-ils été si récemment retirés des Bibles? La note en bas de page de Jean chapitre 8, versets 1 à 11, dit ceci. Elle dit que, je vous propose peut-être de le prendre, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Alors nous n'allons pas le lire, mais je vais vous rappeler rapidement le contexte. Il s'agit d'une femme qui est amenée à Jésus. C'est une femme adultère qui est présentée à Jésus. Et les pharisiens lui expliquent que cette femme est adultère. Que doit-on faire? Nous connaissons le récit, n'est-ce pas? Qui dit, Jésus leur répondit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ce texte, nous est-il dit dans les notes en bas de page de certaines versions sérieuses, n'apparaît pas dans les textes originels. Alors comment cela se fait-il? Ces livres, cette partie 1 à 11, a-t-elle été retirée ou a-t-elle été ajoutée à l'Écriture sainte? Il semble en effet qu'elle ait été ajoutée. Prenons la finale, vous pouvez le prendre avec moi, Marc 13, versets 9 à 19. Marc 13, 9 à 19. Il est question ici de ce passage où il est dit que ceux qui serviront le Seigneur parleront en langue, feront des guérisons, etc. Eh bien, ce passage non plus, nous disent les notes en bas de page, ne se trouve pas dans les textes les plus anciens, le Sinaiticus, le Vaticanus et d'autres manuscrits anciens. Alors, ce texte, par contre, a été mentionné par Irénée. A-t-il été ajouté ou a-t-il été retranché? Oui, les choses sont claires, le texte originel est inspiré par Dieu. Mais les humains, malheureusement, ont touché au texte biblique. Je vais vous proposer de prendre un autre texte de l'Écriture, et celui-là, je vous encourage fortement à le prendre, afin que nous comprenions le pourquoi de cela. Il s'agit de 2 Timothée, chapitre 3, verset 13. La raison de cette situation. 2 Timothée 3, 13. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, étant égarés eux-mêmes. Oui, ces hommes méchants, ces chouraki, ces traducteurs de la Bible pour les homosexuels, ces traducteurs de la Bible des témoins de Jéhovah, et d'autres Bibles encore, sont des hommes méchants, qui ont des imposteurs, qui avancent toujours plus dans le mal, allant jusqu'à modifier le texte que nous possédons, non pas le texte originel, non pas le texte inspiré de Dieu, non, les Bibles que nous possédons, ils ont osé toucher à l'Écriture sainte. Leur péché est monté jusque-là. Si, encore une fois, quelques-uns pouvaient douter, alors expliquez-moi pourquoi il y a tant de traductions différentes.
Pourquoi les chrétiens cherchent-ils toujours à avoir la meilleure traduction? Sous-entendu qu'il y aurait peut-être des traductions inférieures. Oui, c'est bien la réalité. Les hébraïsants juifs du 1er siècle ont été les premiers à toucher au texte biblique, supprimant dans les textes bibliques toutes les références à Jésus-Christ. Partout où il était question de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de sa divinité, ils n'ont pas hésité à retirer les textes bibliques ou à les modifier pour les adapter à leur conception de la vérité. Ils ont touché au texte sacré. Comme nous l'avons déjà dit, en 1863, les protestants n'ont pas hésité à retirer 6 livres du texte sacré, pourtant étudié par les tout premiers chrétiens. L'un d'eux, par exemple, l'Ecclésiastique, était le livre d'études avant le baptême. Quelle était donc la traduction qu'utilisait Jésus-Christ? Cela pourra nous aider, n'est-ce pas? Quelle traduction utilisaient les apôtres? Eh bien, la traduction utilisée par le Christ et les apôtres était la Bible grecque. Alors, je rappelle brièvement, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, étant rejetés par Dieu, Dieu rejeta aussi leur langage. Aux alentours de 350 avant Jésus-Christ, le roi Philadelphe d'Égypte demanda au grand prêtre juif de lui faire parvenir pour sa bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, que nous connaissons tous, un texte écrit en grec, la langue vernaculaire de l'époque, pour le mettre dans sa bibliothèque. Il envoya donc son secrétaire. Le secrétaire demanda au grand prêtre d'Israël des traducteurs, et 72 traducteurs furent envoyés à Alexandrie pour faire cette traduction. Cette traduction fut de telle qualité que le roi se convertit au judaïsme et que le pays, à l'époque, tout entier de l'Égypte, se soumit à la loi de Moïse, et donc à l'Ancien Testament. Cette version était de telle qualité que tous les Juifs d'Alexandrie l'utilisèrent, et que celle-ci se développa de telle manière que tous les Juifs de l'Empire grec, à l'époque, de la diaspora, utilisèrent cette version grecque, traduction du texte hébreu. Ce texte grec était d'une perfection telle que nous venons de le dire, tout l'Empire égyptien se convertit au judaïsme à l'époque. Donc cette traduction était excellente, n'est-ce pas? La Bible grecque côtoya la Bible hébraïque, mais était beaucoup plus utilisée parce qu'elle était écrite dans la langue parlée à l'époque, c'est-à-dire le grec. Jésus et ses apôtres utilisèrent cette version. La preuve est simple. Si vous comparez le Nouveau Testament, qui a donc été écrit en grec, la langue de l'époque, à l'époque de Jésus, avec le texte hébreu, vous rendrez rapidement compte qu'il y a des différences entre le texte hébraïque et le texte grec. Cependant, si vous prenez la version de l'Ancien Testament en grec, vous vous apercevrez de l'Ancien Testament. Ainsi, la langue hébraïque ayant été rejetée par Dieu, c'est la langue grecque qui prit le dessus. Et la traduction la plus parfaite se trouve donc être la traduction en grec des Saintes Écritures anciennes et du Nouveau Testament.